la Société africaine de cacao, en partenariat avec Care International Côte d'Ivoire, a mis en œuvre un projet de développement communautaire dans 89 localités réparties dans 13 régions productrices de cacao en Côte d'Ivoire. Après quelques mois de mise en œuvre opérationnelle, les résultats du projet sont là et ils sont satisfaisants selon les bénéficiaires du projet. En s'inspirant du modèle d'épargne des associations villageoises d'épargne et de crédit, connues sous le sigle AVEC, le chef du village de Ndakofikro a créé une caisse d'épargne collective afin de réaliser des projets de développement communautaire pour son village. AVEC est venu, on a tiré les rangs de la suite en créant une caisse qu'on a 3 clés. Les 3 clés sont distribuées à des personnes que nous, on a confiance. Tous les vendredis de 6h, on fait des rencontres ici, chez moi, que toute la population vient assister. Quand on se retrouve le matin, chacun donne 100 francs par jour pour chaque vendredi. Et on laisse ça dans la caisse. Si on a un problème du village, avec ça on peut s'entraider, on peut sortir de là. On est vraiment enclavé, comme je peux le dire. On a des problèmes d'eau. Ici, il y a la bilharziose qui vient et il y a des diarrhées. Donc on demande à ce que nous soyons désenclavés pour avoir l'eau, pour que tout le monde se sente en bonne santé. Après avoir reçu une formation sur le genre, Ahmed décide de faire un prêt auprès des AVEC pour acheter 2 congélateurs à sa femme. Grâce à son geste, il veut donner l'exemple avant de véhiculer son message sur l'égalité homme-femme en tant que relais communautaire. Depuis que je suis quitté à Soubré à la formation, sincèrement, la formation sur le genre m'a fait du bien. Ce que je suis allé faire là, c'est moi qui dois venir dire aux autres. Donc il faudrait que moi je dois commencer à m'adapter avant que je ne puisse dire aux autres qu'est-ce qu'il faut faire dans le genre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je suis dans un groupement là-bas, je suis allé, j'ai dit non, je veux un prêt. J'ai payé 2 congélateurs. Je suis venu, j'ai donné à ma femme. Il y a tous les reçus à la maison. Le congélateur d'abord, tout de suite là, ça sert à faire la glace et puis l'eau. Maintenant, premier là, bissap, nyamakou, babab et puis lait. Je suis ravi, je suis content quand j'arrive sur moi, je me sens à l'aise. Voilà. Quand je passe, on dit, voilà un exemple qui est là. Les AVEC permettent aux femmes non seulement de s'épanouir, mais aussi de bénéficier de financements pour commencer ou développer des activités génératrices de revenus. Je suis entrée dans AVEC depuis 6 mois. Ce qui est intéressant, les dimanches quand on se réunit, on oublie tous les problèmes qui sont derrière. Quoi que ce soit, on en joie. Et ce qui m'a plus mobilisée, là-bas, là, on se soutient. Grâce à AVEC, j'ai pris crédit 100 000 et puis j'ai payé mon congélateur avec ça. Moi, en tout cas, ça m'a sauvée. Je peux payer mon habit à cause de AVEC. Je ne peux pas demander à mon mari, il faut me donner 100 francs et aller payer ça là. Donc, grâce à AVEC, en tout cas, ça va. J'étais mariée, mais je ne suis plus mariée, ça fait 20 ans. Je me débrouille seule. Avant que je commence avec, c'était difficile. Je n'arrivais pas à me retrouver. Souvent, je partais à Abidjan pour aller faire travail de servante, à mon âge, pour pouvoir pousser mes enfants. Notre association-là, c'est très important. Parce que je suis rentrée dedans, il y a d'autres trucs qui ont changé ma vie. Comme le crédit qu'on nous donne, on peut prendre ça pour nous aider. Parce que j'ai pris ça pour faire quelque chose, je n'ai pas pris beaucoup, j'ai pris 50 000. Comme j'avais un peu aussi sur moi, je vends le poisson avec, j'ai payé mon congélateur et puis je vends mon poisson dedans. Aujourd'hui, ça va. Un autre volet du projet communautaire est le renforcement de la protection de l'enfant de manière globale et surtout la lutte contre les pires formes du travail des enfants
à travers les forums enfants. Comment vous faites pour satisfaire les besoins d'un enfant? On a vu pour le bébé, on a vu pour l'enfant. Maintenant, celle qui est adolescente, comment vous faites pour satisfaire ses besoins? Ce qui me plaît et puis je viens régulièrement, c'est que M. Assé parle de nos enfants, pour le bien-être de nos enfants. Il nous donne des conseils, comment on doit traiter nos enfants. À partir de ce forum-là, que chacun se dise que bon, ben, c'est une pierre précieuse que l'enfant est, que moi je dois protéger. Des comités de développement communautaire sont aussi mis en place dans plusieurs localités de manière inclusive pour réaliser des plans d'action, comme ce fut le cas à Diallo-Djougou, qui a vu sa route reprofilée. Le micro-projet de Diallo était le reprofilage de la route. Les actions que nous avons menées, d'abord, on a tenu une réunion avec le DD à Saint-Franc. Le DD aussi nous a soutenus dans nos projets. Je pense que c'est une très bonne initiative, en ce sens que le responsable de l'entretien routier que je suis, je ne peux pas tout voir en même temps. Donc lorsque la population d'une localité se déplace pour venir me voir, pour aller visiter leur itinéraire, c'est déjà une bonne chose. Donc bon, c'est cela que nous pouvons prendre en compte et puis dans notre programme d'entretien routier. Et suite à cela, voilà que à la veille de la visite du président de la République dans le département de Saint-Franc, j'ai été contacté de trouver des itinéraires à reprofiler. Bon, j'ai profité pour inclure ce itinéraire-là dans le projet. Quand il n'y avait pas la route pour faire sortir les cacao en ville, c'était le problème. Aujourd'hui, il y a des Kia, il y a des Massa même qui rentrent ici à Diallo, il y a des véhicules même qui rentrent à Diallo sans problème. Vraiment, toute la population est heureuse aujourd'hui. Les coopératives travaillent en collaboration avec CARE et la Société africaine de cacao pour la mise en œuvre des activités communautaires et des programmes d'alphabétisation. À travers ce projet de CARE avec SACO, bien entendu, c'est une aubaine pour nous. Ça nous permet de mieux agir à ce niveau-là, au profit de nos producteurs. Donc c'est vrai que la coopérative, c'est sa mission, mais comme on ne peut pas tout faire, donc avoir de l'aide et un appui des personnes plus expérimentées dans le domaine bien précis du social et des besoins communautaires, je pense que c'est une aubaine et donc on en profite. Concrètement, on a lancé des activités comme les AVEC pour permettre aux femmes d'épargner, pour pouvoir venir en aide à leur mari. Parce qu'on sait que dans la cacaoculture, c'est rare que les femmes soient propriétaires de champs. Donc pour ne pas qu'elles soient oubliées dans tout le système, on leur permet de créer des AVEC à travers leurs petits groupements. L'AVEC Reloende 1 existe, ça fait 1 an. Dans Reloende 1, il y a 30 membres. Ce qui me plaît dedans, c'est les prêts qu'on prend. Ça nous aide beaucoup. Le projet que nous avons eu à faire, c'est de faire un champ de riz ensemble. La parcelle que nous avons eue, on a pris ça en location. Ça va nous coûter 2 sacs de riz. On a commencé notre champ de riz, ça fait 4 mois. Pour avoir l'argent pour faire le champ de riz, on a cotisé un peu, et puis on a pris aussi un peu dans la caisse pour compléter, pour faire nos champs de riz. On a aussi des classes d'alphabétisation, permettre de leur donner quelques notions d'alphabétisation pour leur permettre de mieux gérer leurs différentes activités. L'enseignement avec les mamans, tout cas c'est bon. On ne se débrouille pas mal. Je les prends avec respect et puis elles comprennent vite. Avec les mamans, on prend la calebasse et puis on prend le pilon, on prend un citron et puis on prend les grains de maïs. Avec ces éléments qu'eux-mêmes ils utilisent à la maison, s'ils arrivent à maintenir, à écrire les symboles qu'on va représenter ces éléments-là, ils peuvent arriver à écrire facilement les chiffres et puis les lettres aussi. Da, ba, la. Je peux dire qu'en tout cas,
Je suis très contente des mamans, ceux qui sont intéressés vraiment, qui depuis le 16 on est ici jusqu'à présent, il y a des mamans qui sont dynamiques. Quand on a commencé par le diagnostic communautaire, les producteurs, la communauté même nous a dit qu'ils avaient besoin d'eau potable et toutes ces choses-là. Alors, donc à travers le diagnostic communautaire, on a pu obtenir une pompe dans notre section de Niti-Caillou. Voilà, pour le moment, c'est dans ce village-là qu'on travaille beaucoup plus avec, dans le cadre de ce projet. Et on a pu faire aussi, tout à l'heure j'ai parlé des AVEC. Actuellement on avait commencé avec un seul groupe de 30 femmes. Aujourd'hui on se retrouve avec 3 groupes de 30 femmes et puis 2 groupes de 2 femmes. À telle enseigne que les hommes même ont commencé à être jaloux, ils veulent même qu'on crée des groupes aussi pour eux, pour leur permettre d'épargner aussi. Et les cours d'alphabétisation, on a une classe de 40 femmes pour le moment. Et là encore, les hommes qui étaient résistants au début ont commencé à s'intéresser et ils réclament aussi des classes pour eux. Donc c'est pour dire que c'est quand même intéressant. Et le projet se porte bien pour le moment avec nos producteurs.